sûr que le résultat du Racing, il n'est pas en notre faveur. Après, je pense que il y a des leaders, notamment Joe, Tekori qui peut, et Jérôme Keno qui sont aussi là pour amener, on va dire, la bonne parole. Et en l'occurrence, c'est vrai que le Racing, ça tient à pas grand-chose, tout le monde l'a vu. Donc arriver à rebasculer sur Montpellier comme ça permet de garder, on va dire, tout le monde focus sur l'objectif des victoires à domicile et puis aller vraiment continuer, quoi, je l'espère, comme le Racing, être déjà compétitif et avoir un contenu efficace. Donc contrairement au Racing, être efficace à l'extérieur. Bon, je pense que voilà, il faut regarder devant. Ce week-end, on a un match très important. On sait que les conditions vont être très rudes avec peut-être un terrain assez boueux et des conditions météo assez dures. On sait quelles sont les facettes de Bayonne pour les avoir joués au match aller. Pour les avoir affrontés au match aller, on sait qu'ils savent bien tenir le ballon dans l'axe. Et surtout, ils aiment ce jeu de mouvement, donc on sait à quoi s'en tenir pour la préparation de ce match. Ouais. Bon, on ne rate pas trop tout ça, on se concentre sur les matchs qui arrivent, notamment Bayonne. Après, on sait qu'on a un break pour voilà, récupérer, on va dire, peut-être toute cette accumulation de périodes où on peut se raconter un peu tout ce qu'on a pu emmagasiner en termes de fatigue. Mais je pense que voilà, on rate les matchs. La bonne vieille formule les uns après les autres, mais concrètement sur Bayonne, c'est vraiment cela. Oui, on aborde le match à Bayonne avec bien évidemment la mission de gagner, parce que chaque match, on les prend pour pouvoir gagner et ramener le maximum de points. Après, on sait la difficulté qu'un match à l'extérieur sur un événement, parce qu'on peut considérer que ça sera un événement samedi pour les Bayonnais de nous recevoir, avec un stade à Jean Daugé, j'imagine, rempli. Donc bien évidemment le moment est la séquence suite au match de Montpellier est intéressante, mais il faut y aller avec de bons arguments. Mais je pense que l'ensemble du club et notamment l'effectif est peut-être plus attentif. Il y a un aspect aussi ça se challenge à l'intérieur de l'équipe pour que le Stade Toulousain soit le Stade Toulousain sur toute une année et pas forcément un Stade Toulousain affaibli quand il y a des périodes d'international. Je pense que le club met tout en marche pour pouvoir au mieux franchir, on va dire, ces étapes où il y a je crois entre 6 et 8 joueurs sélectionnés. Donc c'est vrai que c'est un travail fait en amont par tout l'ensemble du club et l'effectif essaye de répondre au présent. Ça marche pour l'instant, à nous de continuer. J'ai envie de dire, c'est un éternel recommencement. Hein. De toute façon, il faut quand on est sur le terrain, il faut être bon, il faut que l'équipe gagne et le reste suit. Donc que ce soit là ou sur d'autres matchs, c'est toujours la même réponse. Enfin, c'est ce que j'essaye de m'appliquer à faire pour que l'ensemble du club, voilà, permettent d'avancer. C'est moi par rapport à ce que je connais, ce que j'ai vécu, je pense que ça permet de continuer, on va dire, le chemin que j'ai entrepris, c'est-à-dire être au niveau de l'équipe et personnellement apporter un plus à l'équipe. Si mon rôle au sein de l'équipe et au sein de l'effectif me permet d'apporter cela, c'est tant mieux pour l'équipe et tant mieux pour le club. Parce que les entraînements sont construits en conséquence des matchs, donc on met peut-être plus de rythme aux entraînements qu'en match. Donc bien sûr, un match est tout à fait différent sur l'aspect combat, partie zone, on va dire, sombre. Non, mais il y a une construction des entraînements qui permettent de se mettre en sur-régime pour aborder les matchs au mieux. Donc après, c'est sûr que attaquer un match, ça fait un petit moment que je l'ai en tête, donc c'est me tarde ça venir. Ouais. Oui, bien sûr, oui, évidemment. Je pense qu'il y a un nouveau public qui est peut-être aussi touché avec une nouvelle génération. Nous, on est très contents de voir passer François, Julien, malheureusement Cyril, Antoine Dupont, enfin tout ça, Romain. C'est toujours cool de leur taper dans le dos et de leur dire vous avez été énorme contre les gars là, quoi. C'est chouette. Après, c'est sûr qu'il y a un joli challenge là, on va dire pour le Grand Chelem. Tant mieux, ça met le rugby, on va dire, français au niveau qu'il mérite et avec des ambitions pour l'événement en 2023. Donc c'est de bon augure. Après, la route est longue, mais
il y a des bonnes bases, je pense, qui sont en train de se mettre en place. Ouais. Oui, je pense que c'est toujours évident. Hein. Enfin, moi, quand j'étais gamin, j'ai des souvenirs Coupe du Monde 99, il y a plein de trucs comme ça. Je pense que la nouvelle génération qui regarde actuellement le tournoi, ça peut leur permettre de faire grandir des passions et donner aux gens aussi l'aspect de rêve, parce qu'à soulever un grand chelem, je pense que pour le spectateur lambda, c'est un événement le dimanche à la télé, donc c'est chouette. Toujours bien que la Ligue se porte garant à titre informatif de ne pas avoir de points d'ombre sur des comportements vis-à-vis d'autres personnes. Je pense que les valeurs du rugby, c'est le respect de l'adversaire. Pour revenir à Bayonne, on va aller à Bayonne en respectant au maximum cet adversaire. Je pense que ça doit être équivalent sur tous les aspects du joueur de rugby en représentant son club. Donc bien évidemment, je soutiens cette initiative de la part de la Ligue. Ouais.